Hello. J'espère que vous allez bien. Ça fait un bon bout de temps que j'ai pas fait encore une nouvelle vidéo. Bonjour à vous qui venez de commencer à suivre ma chaîne. Moi, c'est Lamine Baradian et aujourd'hui, on va parler des fonctions texte qui sont sur Excel. Donc, n'oublie pas de t'abonner, d'appuyer sur la touche de notification pour ne rater plus aucune vidéo si tu es intéressé par Excel, par l'analyse de données et la visualisation de données. Donc, aujourd'hui, on va utiliser certaines fonctions qu'on a l'habitude d'utiliser dans l'analyse de données pour manipuler des textes, etc. Donc, sans plus tarder, le jeu de données sera en bas avec le fichier complet. Et ensuite, on va directement sur le nouvel classeur. Donc, ce qu'on va faire, là, vous voyez que on a déjà le nom complet, mais on va le reproduire avec une fonction qu'on appelle concat qui permet de rassembler deux noms ou bien deux chaînes de caractères sur une seule colonne. Donc, on va faire là, on descend un peu, on met nom complet et ensuite on commence par égal et on tape concat. Concat, maintenant on lui dit qu'est-ce qu'on doit concaténer. Concaténer, ça veut dire rassembler deux chaînes de caractères ou plusieurs chaînes de caractères. Donc on revient là, on fait ça et ensuite au moins point virgule pour moi. On met entre côtes, espace entre côtes parce que je vais le faire sans les côtes et ensuite je vais le faire avec les côtes. Donc B2 et C2. Donc je ferme la parenthèse et directement là on a Aondour. Mais ce qu'on va faire maintenant c'est ici on lui dit guillemets, espace guillemets et ensuite on met un autre comment dire point virgule. Donc pour lui dire que on lui donne une instruction pour qu'il mette un espace entre ces deux-là. Donc si on descend en bas, normalement il va nous donner un autre nom. Donc là je descends. Donc la deuxième personne c'est chercher B3 et C3. Donc ça c'est bon. Donc là on le met cell style heading 1. Et ça, on le fait remonter. Donc maintenant, on a utilisé notre première fonction texte et on le laisse comme ça. Donc texte concat vous permet de concaténer deux chaînes de caractères. Ça, c'est la première formule. La deuxième formule qu'on peut faire encore, c'est quelle fonction? On va utiliser la fonction left. Left, qu'est-ce qu'il fait? C'est extraire une partie d'une chaîne de caractères, comment dire, de la gauche vers la droite. Donc, on, on va supprimer, on va prendre Aondour et on va extraire quelques chaînes de caractères qui sont sur le jeu de données là. On va le prendre ici. Prénom. Donc, on lui dit left. Donc là, on fait tabulation. On lui dit texte. Et ensuite, on lui dit le nombre de caractères qu'on va extraire. On lui dit 3 entre parenthèses et il nous met AWOD directement. Donc cela veut dire que si on a une chaîne de caractères qui est très long et qu'on souhaite avoir une partie du gauche vers la droite de cette chaîne de caractères là,
on pourra utiliser left et ensuite on lui donne le nombre de caractères que nous souhaiterons faire sortir. On va maintenant prendre le nom Ndour, mais là, on va pas utiliser left, mais on va utiliser right. Donc, ceux qui sont en français, vous allez ajouter gauche et droite. On lui dit point virgule et ensuite 6. On ferme la parenthèse et voilà. 6 là, parce qu'il a fait sortir la chaîne de caractères. Donc, je lui dis 5 espace et il me donne Ndour. Parce que là, si on prend la 6e position, il va me donner directement l'espace qui est entre Awa et Ndour. 6. Donc là, on le laisse comme ça pour utiliser un autre, comment dire, outil, fonction que on a besoin parfois si on a des espaces. Donc on le laisse comme ça et on lui dit trim qui va annuler, comment dire, effacer les espaces qui sont dans ce champ de caractère là. Donc voilà, trim qui va vous permettre, quand vous avez des données et que ces données-là ont des espaces, peu importe la position, trim va les rassembler et va supprimer les espaces qui sont euh, comment dire, dans ce chaîne de caractères-là. On lui dit la longueur de la chaîne. On lui dit len et on lui pointe celui-là. C'est juste un texte. Donc, il va nous renvoyer le nombre de caractères que cette chaîne de caractères-là a. Donc, c'est 9. Et si on compte, c'est A, W, A, ça fait 3. Plus l'espace, ça fait 4. Et Ndour, qui fait 5. Donc, on a 9. Exactement. Donc, voici quelques fonctions. On va toujours continuer avec les fonctions texte qui sont très utilisées pour manipuler des chaînes de caractères ou bien autre chose. Donc, on va dans Formulaire et on va regarder texte. Quelle fonction autre qu'on peut utiliser? On a utilisé left, on a utilisé len. On peut utiliser lower, upper et proper. Donc, cela va nous permettre de mettre en majuscule ou bien mettre en minuscule. Donc, on fait maj, on le dit upper, donc qui est juste là, et on va mettre en majuscule cette chaîne de caractères là, et on l'a ici. Donc, il va mettre tout en caractère gras, en majuscule. On lui dit minuscule, minuscule, on va utiliser lower. Lower qui est juste là. Et on va prendre cette chaîne de caractères là. Il va le mettre en minuscule. Et comment dire, si on veut renvoyer à Ndour comme ça, il suffit juste, qu'est-ce qu'on peut l'appeler par exemple? Minuscule. On va le nommer lettre capitale égale proper qui est juste là et on va mettre celui-là et on met entrée, il nous met directement à Ndour. Donc voilà. Quelle autre fonction on peut utiliser dans mid? Ça va nous renvoyer
les caractères qui sont au milieu, dollar exact pour rechercher, fixe pour fixer, number value, etc., proper, rect, extract, etc. Right, on va utiliser substitute, voilà. On peut utiliser remplacer, remplacement égal dans le texte. Dans le texte, on new text. John, et il le remplace. Donc, si on veut remplacer une chaîne de caractères par autre chose, on lui donne le nom, qu'est-ce qu'on veut remplacer, et ensuite le nom qu'on veut remplacer, avec lequel on veut le remplacer. Donc, voilà. On regarde une autre fonction. Qu'est-ce qu'on peut prendre, par exemple? Translate, trim, on l'a utilisé, translate. Ces quatre-là, text after, text before, text join et text split, sont uniquement disponibles sur les fonctions Office 365. Donc, on ne va pas utiliser cela aujourd'hui, mais on va les utiliser un autre jour. Donc, voici quelques fonctions que on peut très bien utiliser euh, sur les fonctions texte, sur Excel qui sont très utiles. On a vu concat, on a vu left and right, trim, len, majuscule, minuscule, lettre capitale et substitute. Donc, voici au moins combien de fonctions. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, 9 en tout fonctions que vous pouvez utiliser lors de vos analyses de données. Donc, n'oubliez pas de vous abonner, de partager si vous pensez que c'est très utile. Et dans les commentaires, mettez comment dire, les autres fonctions que vous souhaiterez connaître sur Excel. À très bientôt, Inch'Allah. Ciao!